Villes africaines, configuration des possibles. Felwinsar, Afrotopia. La ville est l'œuvre humaine par excellence. Elle est un espace de déploiement et de concaténation de la vie individuelle et sociale. C'est un lieu où s'agglomère une importante population. Un espace configuré afin que les nécessités du vivre ensemble, la sécurité, l'éducation, l'économie, les voies de communication, les activités diverses que requiert la vie en communauté, s'y articulent au bénéfice de ses habitants. Son aspect pratique consiste à organiser au mieux la concentration des activités nécessaires à la vie sociale. Elle n'est cependant pas que fonctionnelle, elle est le lieu d'une aventure collective orientée vers des finalités sociales, politiques et culturelles. Il y a l'idée d'y faire corps. Aujourd'hui, 471 millions, soit plus de 45% des Africains, habitent les villes. En 2030, Lagos comptera 25 millions d'habitants. Kinshasa, 16 millions. Le Caire, 14 millions. Dakar, 5 millions. L'Afrique s'urbanise à un rythme plus élevé que celui des autres continents. Les défis spatiaux, environnementaux, démographiques et sécuritaires se posent à elle. Leur prise en charge nécessite une planification urbaine, une gestion de l'espace, de l'eau, de l'énergie, des déchets solides et des voies de communication. Il y a une lecture technique, urbanisme, aménagement, social et symbolique de la ville. Elle peut être pensée tantôt comme un lieu, tantôt comme un territoire, tantôt comme une circularité ou une totalité organique. Elle est un corps vivant engagé dans un processus de croissance et de métamorphose. Les villes africaines sont des territoires, les configurations y sont mouvantes. Des reconfigurations sociales, culturelles, démographiques y sont actuellement en cours. Ces dynamiques, dont la ville est porteuse, sont étroitement liées à la vision du monde de ceux qui non seulement y vivent, mais qui l'habitent. Ici, il s'agira moins de penser la ville comme une superstructure, ce qu'elle est, mais comme une production de sens dont les significations informent sur notre réalité sociale et politique, mais surtout sur nos imaginaires et nos projections. Flânerie dans les villes africaines. Lors de pérégrinations, me retrouvant dans des villes africaines et observant leur allure, les tendances de leurs urbanisations, leur atmosphère, j'avais le sentiment qu'elles se cherchaient un visage, qu'elles n'avaient pas encore choisi leur identité véritable, qu'elles étaient ballottées par les vents, soumises aux dynamiques d'une certaine forme ou d'un certain désir de modernité, prises entre un passé révolu et un futur dont les énigmes restaient encore à être déchiffrées. Il existe des villes conçues d'emblée comme un tout. C'est souvent le cas des villes nouvelles, Dubaï. Il existe des villes debout. Céline le dit de New York. Des villes plates, étalées, des villes trébuchées, de leur bon sens, inertes, essoufflées, en rupture de faune et de flore, dira Aimé Césaire en pensant à Fort-de-France. Mais il existe également des villes palimpsestes, au cœur desquelles plusieurs mouvements, plusieurs couches, plusieurs strates se sont superposées et sédimentées. Cette caractéristique me semble la mieux partagée par les villes africaines. Le sentiment que l'on retire du passage dans celles-ci, malgré leur diversité, est celui de la densité d'abord, d'une densité énergie intense circulant, d'une vitalité débordante, d'un dynamisme, d'un bourdonnement, d'une créativité, mais aussi d'un chaos, d'une congestion, d'une étroitesse, d'un étouffement, d'une indécision quant à leur forme à venir, d'une incongruité parfois,
d'une contemporanéité de plusieurs mondes, plusieurs époques s'y côtoient, plusieurs styles architecturaux, plusieurs manières d'habiter l'espace public, entre ville et campagne, entre briques et broc. À Bobo-Dioulasso, la terre rouge et la moiteur de l'hivernage d'emblée vous interpellent. Le vrombissement des motos, les aimés de gens, l'ambiance des maquis, les marchés, les grands boulevards augurent d'une ville future en construction. Impression d'un faisceau austère qui bourgeonne et silencieusement pousse. Kigali est une ville ordonnée, propre, dont les espaces verts sont rigoureusement entretenus. Les chantiers délimités, les espaces publics aménagés, les citadins respectant les normes, l'interdiction est faite aux vendeurs de poser leur étal sur les trottoirs. Même les gares routières n'y sont pas bruyantes et colorées. Y règne ordre et rigueur. La vitesse est limitée à 80 km/h sur les collines. La nature y est majestueuse. Il manque cependant à cette ville un brin de folie et d'imprévu. Alger la Blanche a l'élégance un peu surannée. Ses bâtisses décrépies, des taxis qui ne s'arrêtent pas, des avenues larges, bordées d'édifices publics, juste à Loncoignure, une médina, un marché traditionnel, un souk, une autre ville, un autre temps, une Méditerranée qui vous fixe du fond de ses yeux bleus. Bamako la poudreuse s'ouvre par une porte comme une ville antique, puis des avenues longues et larges, des édifices à l'architecture soudano-sahélienne, des ponts à traverser surplombant rivières en contrebas, des noms de quartiers évocateurs, Amdalaï, Djikoroni. Nouakchott est quant à elle une ville plate, étalée, aérée, peu dense, blanche, aussi en extension, s'ouvrant sur ses déserts et ergues. Abidjan est la ville lagunaire, fière et somptueuse, fortement dotée en infrastructures. Son urbanisation a été pensée comme un tout, elle est quelque peu marquée par les stigmates du conflit politique, mais elle renaît à grandes enjambées. Nichée sur la façade atlantique, Dakar est tumultueuse et tourbillonnante. C'est le prototype de la ville palimpseste. Plusieurs couches se sont sédimentées pour lui donner son visage actuel. À son histoire semi-légendaire et semi-mythique se mêle une histoire coloniale. C'est une ville en mouvement qui continue de se créer. Étouffante, elle n'a plus de poumons malgré la proximité de l'océan Atlantique. Les espaces verts y sont rares. Ville en perpétuel chantier, les migrations internationales l'ont reconfigurée. Les immigrés, Italie, France, USA, sont devenus des créateurs de quartiers. Leur esthétique idiosyncratique dessine les nouveaux visages de la ville. Les dynamiques sociales, démographiques et économiques se sont surimposées et ont produit une ville non pensée, non rêvée, croissant de manière anarchique. Ville rêvée, espace de projection du devenir. Le chanteur Johnny Pacheco prophétisait qu'en l'an 2000, Dakar serait comme Paris. Ce qui n'est évidemment pas le cas, et c'est une excellente chose. L'impératif du continent africain est de retrouver son mouvement propre. Il ne s'agit pas de reproduire de pâles copies de Paris, Berlin, New York. Luanda, Lagos ou Nairobi ne devraient pas non plus ressembler à Dubaï, Singapour ou Shanghai. Nos villes doivent nous ressembler et exprimer la forme de vivre ensemble que nous avons choisie. Ce qui suppose au préalable que nous ayons profondément réfléchi et résolu l'interrogation sur qui nous sommes et surtout qui nous voulons être. Le mode singulier d'être au monde qui définit nos identités doit se refléter dans l'apparence de nos villes. L'inscription de ces modularités d'existence particulières dans l'espace est l'œuvre des architectes, dont la noblesse est de concevoir et de réaliser des formes complexes.
Au-delà de la prise en charge nécessaire de ces aspects fonctionnels, une réflexion esthétique, sociale et philosophique sur nos villes est à entreprendre. Nos architectes devraient être des bâtisseurs du Sahel, du désert, de la montagne et de la savane arborée. Leur art prend pleinement sens lorsqu'il est connecté à la culture, à la société, au climat, à la géographie humaine et physique des lieux qu'il investit. Dans ces temps où les questions environnementales se posent de manière cruciale, nous pouvons méditer la notion de la ville intégrative, ouverte, respectueuse de l'environnement et faiblement consommatrice en ressources. Il s'agit de mettre la nature à profit, éclairer et réchauffer les espaces d'eau par l'énergie capturée du soleil, utiliser des matériaux bioclimatiques, pencher les murs pour laisser passer les alizés et rafraîchir les corps en saison sèche. Reprendre l'initiative historique, c'est commencer par bâtir ces villes sur des modèles reflétant ses singularités et sa vision du monde. La ville, avant d'être cité, est un espace de déploiement de la vie individuelle. Et à cet égard, dans l'aménagement intérieur de nos demeures, nos architectes doivent prendre en compte la manière dont nous vivons. Celle-ci est fortement liée à nos cultures, afin que nous puissions y déployer pleinement nos êtres. Il s'agit de faire de la ville un lieu d'expression de la civilisation que nous bâtissons, en donnant la parole aux pierres, aux couleurs des bâtisses, en délimitant des espaces clos et ouverts, en faisant appel au langage des lignes et des formes, celui de l'horizontal pour évoquer le profond, le large et le lointain, le piqué du vertical et les lignes qui fuient à l'infini pour indiquer l'aspiration à l'élévation. Il nous faut certes des lieux de vie individuelle et sociale, mais également des espaces qui abritent et font grandir l'esprit. Dans nos villes et nos demeures, aménager des lieux pour l'entre-soi, pour l'intimité close qui permet de ressentir la vibration essentielle de notre être au monde. Ces espaces ont besoin de formes pures, parfois géométriques et abstraites, parfois complexes et enchevêtrées, pour figurer le linéament des chemins qui font grandir. Il nous faut des lieux de mémoire, des musées, des parcours créés par les designers africains pour donner corps à notre histoire vécue et envisagée. Mais également des lieux de culture, de convivialité, de vivre ensemble où nous faisons communauté. Le rêve, une perspective africaine de la ville, pourrait ressembler à celui de l'architecte ghanéen Kobina Banang, qui a imaginé un Sankofa Garden City Park, dans le centre de Kumasi, la deuxième ville du Ghana, où vous pouvez goûter à l'ultime expérience urbaine africaine. Amphithéâtre, stand pour commerçants, réseau de transport urbain, centre de premiers soins, jardin aux plantes indigènes, espace pour la méditation ou la prière. Bien que virtuelle, cette construction est fortement ancrée dans la culture ghanéenne. Avant de l'imaginer, Banang a passé plusieurs mois à observer les façons dont les 3,6 millions d'habitants de la capitale de l'ancien royaume Ashanti occupaient leur espace urbain. Kumasi était autrefois appelée la ville-jardin, et son projet se réapproprie les espaces informels traditionnels comme point de départ pour examiner l'avenir. Le terme de Sankofa est au cœur de son concept, se nourrir du passé pour mieux aller de l'avant. Contrairement à ceux qui ne voient que chaos et désorganisation dans les villes africaines, Banang est persuadé que celles-ci fonctionnent à leur façon. Un chaos organisé et ingénieux qu'il a voulu saisir avant de le projeter vers l'avenir. Faire corps avec les notions de fluidité, d'amovibilité, d'impermanence, de possible reconfiguration, détourner les objets de leur usage habituel. Saisir le chaos organisé et ingénieux de la ville qui fonctionne à sa façon, en comprendre les logiques et les significations et l'articuler de la manière la plus efficiente. Laisser également dans l'édification de nos villes des espaces de créativité inachevés qui figurent des possibles. Édifier des villes qui ne grattent pas le ciel, pas parce qu'elles manqueraient d'ambition, mais parce que leurs habitants choisissent de privilégier ces interstices où l'on se rend compte, où l'on vit et où l'on est pleinement.
Ici, la construction commence par une destruction, celle du mimétisme et du contournement de soi.